Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, dans lequel on va revenir sur la dernière série en date consacrée à l'espionne la plus célèbre du Marvel Universe, Black Widow. Depuis 1964, date de sa création, Black Widow a une vie éditoriale longue et compliquée. Elle a vécu ses premières aventures en solo dans Amazing Adventures au début des années 70, partagé l'affiche avec Daredevil dans la foulée, était dans les années 80 la tête d'affiche d'une poignée de récits mémorables, comme dans Marvel Fanfare 10 à 13, par Ralph Macchio et George Pérez, ou prêtait son nom à quelques graphic novels prestigieux. À partir de 1999, elle va donner son nom à un bon paquet de mini-séries, à commencer par un récit en 3 parties signé Devin Grayson et J.G. Jones. Mais ce n'est qu'en 2010 qu'est lancée la toute première série régulière lui étant consacrée, écrite par Marjorie Liu et dessinée par Daniel Acuna. Et encore, cette première série ne dure-t-elle que 8 numéros, et les 3 derniers sont réalisés par un autre duo, Duane Swierczynski et Manuel Garcia. En 2014, Nathan Edmondson et Phil Noto lancent une seconde série régulière qui, elle, durera 20 numéros. Et en 2016, c'est Mark Waid et Chris Samnee qui tentent leur chance, le temps de 12 numéros seulement. En 2020 enfin, Marvel lance une nouvelle série régulière qu'elle confie à Kelly Thompson, l'actuelle scénariste de Captain Marvel, et à la dessinatrice Elena Casagrande. Les premiers épisodes vont recevoir un accueil critique extrêmement positif, et la série sera récompensée aux Eisner Awards 2021 en récoltant le prix de la meilleure nouvelle série. Il faut dire que les débuts de la série sont assez intrigants. Dans le premier épisode, à la suite d'une opération en compagnie de Hawkeye et de Captain America, Black Widow disparaît corps et biens. Plus aucune trace d'elle. Ses proches vont passer 3 mois à la rechercher sans succès, avant de retrouver sa trace par le plus grand des hasards. Visiblement, elle va bien, mais le problème, c'est qu'elle semble avoir tout oublié de son passé. Elle est désormais installée à San Francisco, mène une carrière d'architecte, vit en couple, et elle a un fils âgé d'1 an. Et surtout, elle a l'air très heureuse dans cette nouvelle vie. Pour Hawkeye et Winter Soldier, venus enquêter sur place, la question est de savoir si Black Widow est victime d'un complot visant à se débarrasser d'elle, ou s'il s'agit d'un stratagème qu'elle a elle-même mis au point afin de couper les ponts avec son ancienne vie et repartir à zéro. Les lecteurs auront la réponse dès la fin du premier épisode. On se doute bien que cette vie de bonheur familial ne peut pas durer très longtemps, et elle va même se terminer de manière tragique. Le rêve va très vite tourner au cauchemar pour Black Widow, malgré l'aide de ses amis, parmi lesquels Yelena Belova, celle qui lui avait succédé un temps dans le costume de Black Widow, et qui désormais endosse l'identité de White Widow. Ce premier arc va profondément marquer Black Widow, parce que si cette vie de rêve qu'elle a vécue n'était pas réelle, en revanche, les sentiments qu'elle éprouve pour son compagnon et son fils, eux, le sont bel et bien. Et le sort qui leur est réservé au terme de ces 5 premiers épisodes va être pour elle une déchirure qui ne va pas cesser de la hanter par la suite. Et c'est ainsi que, séparée de sa famille, Black Widow va progressivement en reconstituer une autre. Il y a d'abord White Widow, qui accepte de rester avec elle à San Francisco pour enquêter sur une secte dont le leader, Apogée, offre à ses disciples d'acquérir des super-pouvoirs. Il y a Lucy, une gamine des rues qui faisait partie des recrues d'Apogée et qui va assez vite découvrir que le don qu'elle a reçu a un prix. Et enfin, il y a Anya Corazon, alias Spider-Girl, un personnage qu'on avait perdu de vue depuis la série Web Warriors en 2016. Jusqu'au numéro 15, on suit donc l'enquête de Black Widow et de son équipe pour mettre un terme aux agissements d'Apogée, puis pour retrouver la trace de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Le scénario de Kelly Thompson trouve la juste mesure entre les scènes d'action et les moments plus calmes qui lui permettent de développer les relations entre ses personnages. Au dessin, Elena Casagrande, avec occasionnellement l'aide de Raphaël de la Torre et de Raphaël Pimentel, est aussi à l'aise dans les 2 registres. Ces scènes d'action sont dynamiques à souhait et s'étalent régulièrement sur des doubles pages tout en mouvements parfaitement maîtrisés. Et son trait fin et élégant convient idéalement bien au casting principalement féminin de la série. Et puis n'oublions pas non plus les couvertures signées Adam Hughes, grand spécialiste du genre, des couvertures pour la plupart de toute beauté. Cette Black Widow par Thompson et Casagrande s'éloigne assez nettement des séries précédentes, en laissant de côté toute la partie espionnage qui colle d'habitude au personnage. On découvre pour le coup une Black Widow plus humaine, plus fragile aussi, obligée de vivre avec le souvenir d'un bonheur qu'elle n'avait jamais connu jusque-là et qu'elle semble avoir perdu à tout jamais. La série tire également sa force de l'alchimie qui se crée au fil des épisodes entre ses différents protagonistes, jusqu'à former pour Black Widow une nouvelle famille. Côté nouveaux adversaires,
pas grand-chose de mémorable, hormis peut-être le dernier d'entre eux, The Living Blade, sans doute assez stéréotypé dans sa conception, dans le genre tueur mutique et quasi invincible, mais dont on devine qu'il pourrait avoir une histoire plus complexe qu'il n'y paraît, et donc qu'on aimerait retrouver prochainement. Le problème, c'est que le 15e numéro de Black Widow est également le dernier. Une décision de Marvel qui semble avoir surpris tout le monde, y compris son autrice. Parce que, clairement, les éléments scénaristiques mis en place par Kelly Thompson avaient vocation à être développés sur une bien plus longue durée. Sur les réseaux sociaux, la scénariste a regretté cette décision de l'éditeur, tout en espérant pouvoir poursuivre ces différentes intrigues prochainement, dans un autre titre. On verra bien. Pour finir, précisons que l'ensemble de la série a été publié en France chez Panini Comics, en 3 tomes parus entre juin 2021 et juin 2022. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres lectures familiales. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.